Attention, 3, 2, 1, on papote. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On papote qui cette fois-ci sera spécialement dédié à l'été. Je ne sais pas si tu es au courant mais de mi-juillet à mi-août je pars en vacances, ainsi il n'y aura plus de vidéos pendant tout ce moment-là parce que mamie Nadia a besoin de se reposer de temps en temps. Donc je me suis dit ok, on va faire un On papote spécial été, comme ça t'as tous les conseils nécessaires pour passer un bon été. Puis après t'inquiète pas, je reviens après le 15 août. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, tu le sais, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram via une boîte à questions de me poser vos questions d'amour, de confiance en soi, d'amitié, idéalement en rapport avec l'été, puisque c'est un On papote spécial summer, toi-même tu sais. Donc sans plus attendre, allons découvrir quelles sont les questions que vous vous posez. C'est parti. On démarre dans le vif du sujet, alors là pour le coup c'est sur la fin de l'été, tu sais ce moment-là où t'as trouvé quelqu'un qui te plaît et tout, et puis tu sais pas trop ce qui va se passer parce que chacun va rentrer chez soi. Je te lis la question. As-tu un conseil pour éviter de trop s'attacher à un garçon? C'est mon défaut, je m'attache très vite. Alors ma Gertrude, que ce soit pour pas trop vite s'attacher à un garçon ou à une fille ou autre d'ailleurs, dans tous les cas le plus important, imaginons par exemple tu as un petit amour de vacances, mais même au quotidien, hein, ça s'applique toujours. Si tu veux ne pas t'attacher trop vite, si tu veux pas t'emballer trop vite, ça revient finalement à se rendre compte que l'important c'est d'apprendre à connaître la personne et non pas de se dire ah ça y est enfin je suis en couple. J'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo sur les red flag datings, si jamais tu veux aller la voir, mais c'est vrai que beaucoup de gens font cette erreur là. Leur seul et unique but c'est d'être en couple au lieu de chercher la bonne personne avec qui se mettre en couple. Donc moi Gertrude, le meilleur conseil si tu veux pas t'attacher trop vite comme tu dis, que ce soit un garçon, une fille ou autre, encore une fois, et Booba soupire, dis-le si je t'emmerde. C'est simplement de te poser la question de qu'est-ce que je pense de cette personne? Est-ce que cette personne correspond réellement à ce que je recherche? Est-ce que cette personne est capable de me donner ce dont j'ai besoin? Et là déjà, si t'es réellement honnête avec toi-même, bon malheureusement statistiquement parlant, ça n'arrive pas tous les jours ni à chaque rencontre, mais du coup si la réponse à ces questions est toujours oui, bon clairement tu peux t'emballer, hein. Vas-y, fais-toi bien plaisir. En revanche, s'il y a des petits bémols à ces réponses, peut-être qu'il faut garder la tête froide et pas s'emballer trop vite effectivement. En fait, le conseil pour pas s'emballer trop vite, c'est simplement de rester toujours honnête avec soi-même. Et c'est pareil en cas d'amour de vacances. Imagine tu passes ton best summer avec quelqu'un que tu viens de rencontrer, c'est trop bien, etc. Si vous habitez chacun à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde, je dis pas que vous allez souffrir si vous essayez de rester ensemble, mais le vrai problème c'est pose-toi la question de ce que tu veux vraiment. Parce que oui, tu viens de passer un super été avec ton amour de vacances, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire durer cette relation, sachant que vous habitez ultra loin l'un de l'autre? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ce qui va te rendre heureux ou heureuse? Sois honnête avec toi-même en te posant ces questions-là. Et si la réponse est non, oui évidemment on est triste de se séparer. Oui évidemment on est triste de se rendre compte que ce rêve qui n'a duré que l'été s'achève et qu'on repart vers la rentrée. Mais la seule chose qui compte dans ta vie, c'est que tu sois heureux ou heureuse. C'est ton bonheur en fait, tout simplement. Donc sois honnête avec toi-même. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Qui dit été dit plage dit se mettre en maillot de bain. Bizarrement ça pose beaucoup plus de problèmes aux meufs qu'aux mecs. Et on a donc Gertrude qui nous dit: j'ai des vergetures sur les fesses et sur les cuisses et je n'ose pas me mettre en bikini sur la plage. Alors ma Gertrude, et toutes les Gertrudes qui regardent cette vidéo, et tous les Alphonse aussi, et tous les Dominique qui regardent cette vidéo, Dominique c'est pour les neutres, toi-même tu sais, les gars, les meufs, les autres, ton corps c'est ton corps, il est tel qu'il est. Chaque corps a ses petits défauts. J'aime même pas appeler ça des défauts parce qu'en fait tes vergetures c'est quoi? C'est juste ta peau qui a craquelé parce que t'as grandi trop vite ou alors parce que tu as grossi trop vite. Mais à quel moment tu vas avoir honte de ta peau qui a craquelé? C'est pas grave. Moi aussi j'ai des vergetures sur les cuisses. Et pour le coup, quelle que soit ta shape, les vergetures, je crois que quasi tout le monde en a. Les mecs en ont, les meufs en ont. Il y a énormément de corps avec des vergetures. Alors c'est vrai, il y a des corps sur lesquels ça va se voir plus ou moins. D'ailleurs si tes vergetures sont récentes, elles sont beaucoup plus visibles que si tu les as eues il y a quelques années déjà. Parce qu'au moment où ta peau vient de craqueler, entre guillemets, ça fait donc des traces rouges un petit peu parce que c'est récent. Et puis après ça devient juste brillant et lisse. Quelle que soit ta situation, ma Gertrude, oui tu as des vergetures, mais en fait t'as deux choix. Soit tu décides de t'empêcher de vivre parce que t'as des vergetures et du coup tu profites pas de la plage, tu te mets pas en bikini parce que oh là là si y a des gens qui voyaient mes vergetures. Soit tu pars du principe que c'est ton corps, il est tel qu'il est et tu n'as de compte à rendre à personne. Et en fait que tu aies des vergetures ou pas, c'est ton seul et unique problème qui ne devrait même pas être un problème d'ailleurs. Donc pourquoi t'empêcher de vivre parce que t'as peur qu'on voit tes vergetures? Mais tu seras loin d'être la seule à avoir des vergetures sur la plage. Honnêtement, que la seule personne qui n'a pas de vergetures qui regarde cette vidéo se manifeste dans les commentaires, je n'en connais pas. Et encore une fois, il n'y a même pas besoin de grandir trop vite ou de grossir trop vite. Dans mon cas, je ne rentre dans aucune des deux cases, j'ai jamais grandi trop vite, j'ai jamais grossi trop vite, et pourtant j'ai aussi des vergetures sur les cuisses. C'est normal, c'est une réaction normale de ta peau. Arrête de t'en vouloir. De toute façon, ça changera rien. Sauf si t'as les moyens pour te les faire enlever au laser, écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Mais Gertrude, arrête de t'empêcher de vivre parce que t'as des vergetures. On s'en fout. Tout le monde s'en bat les couilles de tes vergetures. Y a que toi que ça fait chier. Donc pourquoi tu t'empêcherais de vivre pour un truc
truc que de toute façon tu connais déjà et auquel les autres ne feront même pas attention. Fous-toi la paix, Gertrude. Arrête, mets-toi en bikini cet été sur la plage, donne-toi ce challenge, prouve-toi que tu peux le faire et surtout tu vas voir, ça va te faire du bien. Oui, au début tu vas avoir peur, tu vas te sentir mal, etc. Et au bout d'une demi-heure, mais tu vas juste enfin kiffer quoi. Et ça vaut pour les vergetures, ça vaut pour celles et ceux qui se trouvent trop gros ou trop grosses, ça vaut pour celles et ceux qui se trouvent trop maigres, ça vaut pour celles et ceux qui n'aiment pas la shape de leur corps ou quoi que ce soit. Foutez-vous la paix. Il y a de tout sur la plage. Alors oui, effectivement, il y a quelques corps parfaits et encore, aucun corps n'est évidemment parfait. Mais d'une manière générale, on n'est quand même pas entouré de mannequins, les gars. Alors c'est bon. Si les autres ils osent, pourquoi pas toi? On passe à la question suivante. Quel est ton meilleur souvenir d'amourette en été et ton meilleur conseil? Alors c'est le moment gênant où Mamie Nadia doit chercher dans ses souvenirs pour raconter un truc perso. Vous savez que j'aime pas trop raconter les trucs perso, mais je trouve ça mignon. Mon meilleur souvenir d'amourette en été, c'était l'été de mes 18 à 19 ans. L'été de mes 19 ans du coup, puisque je suis née en août. Et alors j'avais retrouvé le mec avec qui j'avais fait mon premier bisou. Je travaillais au Leclerc, bref il est passé à ma caisse, je lui ai dit oh mais trop drôle, mais viens on va se voir. Et il m'avait dit ok, donc il m'avait laissé son numéro. Et puis au final on est sortis ensemble, c'était trop sympa. On est parti en Corse, on n'avait pas d'argent, on dormait dans des campings, on mangeait des sandwichs, mais c'était tellement cool. Et vers le milieu fin de l'été, donc quand on était encore en plein dans notre amourette, on a appris que lui devait partir faire ses études en Belgique parce qu'il était admis en Belgique dans son école de je sais plus quoi. Et moi je faisais mes études à Lyon, donc on savait déjà que notre histoire allait s'arrêter. Et c'est là que ça m'amène du coup à donner mon meilleur conseil par rapport à ça. Nous dans cette histoire, comme on savait qu'il allait partir, on a décidé de juste pas y penser, pas penser à la fin et de profiter de chaque moment et puis de voir ensuite ce qui se passerait. Alors il se trouve qu'évidemment on a essayé de faire durer un petit peu le truc, il est venu me voir une ou deux fois, mais en fait du coup mon meilleur conseil par rapport à ça c'est quand tu sais qu'il y a une fin définie, parce que moi je ne voulais plus d'histoire à distance, ça fait très longtemps hein, que je suis contre les histoires d'amour à distance, pour moi hein, bien entendu, les autres ils font ce qu'ils veulent, mais moi pour ma vie, pour mon quotidien, j'étais contre les histoires à distance et on avait quand même fait durer jusqu'en octobre et en fait c'était moins bien. Je trouve même que ça a presque un peu gâché la suite de cette relation parce que avoir quelqu'un avec toi tout le temps, tu voyages avec cette personne et puis au final bon bah on est dans deux pays différents et puis tu viens me voir une fois tous les 2 mois, c'est chouette, on est content de se voir mais en fait il y a quelque chose qui est cassé, on n'a plus le même quotidien, on est en études supérieures, du coup on a quand même une vie très autonome dans laquelle on rencontre beaucoup de monde, on sort beaucoup puisqu'on est jeune, à l'époque il n'y avait pas le Covid. Donc mon meilleur conseil c'est vraiment si tu sens que ça doit se terminer, si tu sais de toute façon que ça va se terminer notamment à cause de la distance, ne cherchez pas à insister, ne cherchez pas à faire perdurer l'histoire coûte que coûte. Si tu sais que ça se termine, offrez-vous une belle fin plutôt que de laisser l'histoire s'étioler de façon un peu tristoune. C'est mon avis, c'est mon conseil, chacun fait ce qu'il veut bien entendu. Et puis on passe à la question suivante. Question qui ressemble un petit peu à celle de tout à l'heure, mais ça va me permettre de rajouter des choses. Comment s'assumer en maillot? Parce que oui, encore une fois, été égale plage égale maillot de bain. Rappelle-toi toujours que quand tu es sur la plage, soit tu es avec des amis, soit tu es avec ta famille, soit tu es avec des inconnus, soit tu es potentiellement avec ton crush. Dans les 3 premiers points, déjà, fous-toi la paix puisque ni à tes amis, ni à ta famille, ni aux inconnus, tu n'as besoin de plaire. Donc quelle que soit la shape de ton corps, fous-toi la paix puisque de toute façon, tu n'es même pas en phase de séduction. Donc laisse-toi tranquille. Maintenant, c'est vrai, c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on est face à son crush. Pourquoi? Parce que déjà, si tu me poses la question de comment s'assumer en maillot, j'imagine que ça veut dire que tu as un problème avec ton corps. Or, lorsque tu te retrouves à moitié à poil avec ton crush à la plage et que tu n'aimes pas ton corps, c'est évidemment très difficile parce que tu te dis ok, je suis pas du tout en meilleure posture pour draguer là. Forcément, si t'aimes pas ton corps, tu perds confiance en toi et si tu perds confiance en toi, la drague zéro. Donc comment s'assumer en maillot, ma Gertrude? Très simplement, comme je viens de te le dire, dans le cas où t'es avec des amis, ta famille ou des inconnus, tu te fous la paix, vraiment, laisse-toi tranquille, n'y pense même pas, puisque de toute façon, bah c'est des gens qui sont censés être bienveillants avec toi, et les inconnus, bah de toute façon tu les connais pas, donc on s'en fout. Et comment s'assumer face à quelqu'un qui potentiellement pourrait être ton crush en maillot? Part d'un principe très très simple. Si c'est ton crush, c'est que potentiellement t'aimerais bien qu'il se passe quelque chose avec cette personne-là. Or, cette personne-là, s'il se passe quelque chose avec elle, on est d'accord que tu vas pas changer ton corps en un claquement de doigts. C'est pas parce que tu vas sortir avec cette personne que ton corps va changer. Si ton corps est comme ça actuellement, c'est que tu es d'accord avec ça, sauf maladie, etc. Mais si ton corps est tel qu'il est aujourd'hui, c'est que tu es d'accord avec ça. Donc pars du principe que ton crush, si t'as envie de sortir avec lui, on est d'accord que t'as envie qu'il ou elle t'apprécie tel que tu es. Et donc avec ton corps aussi. Du coup, ton corps en fait, il est simplement à prendre ou à laisser. Que toi tu aies des petits problèmes avec ton corps, c'est ton souci à toi. Mais en fait, ton crush en face, si il ou elle a aussi un problème avec ton corps, c'est que clairement c'est pas une personne pour toi. Tu as besoin de gens qui t'aiment tel que tu es. Tu as besoin de personnes qui vont glorifier ton corps, qui vont faire en sorte que tu te sentes mieux qu'avant. Pas de personnes qui vont te dire ah bah dis donc t'es un peu maigre hein, ou alors ah bah dis donc faut arrêter les burgers hein, ou ce genre de commentaires de merde qui n'a évidemment pas sa place dans une conversation entre deux êtres humains. Donc ma Gertrude, comment s'assumer en maillot? Un peu de la même façon que pour cette histoire de vergeture tout à l'heure, fous-toi la paix. Fous-toi la paix. Ton corps il est tel qu'il est, c'est à prendre ou à laisser. Si tu veux changer de shape etc, c'est une autre histoire et pour le coup c'est pas sur ma chaîne que tu vas trouver des conseils sur comment maigrir ou comment grossir ou comment te muscler parce que je suis loin d'être spécialiste là-dedans. En tout cas si tu veux
assumer ton corps, simplement fous-toi la paix. Pars du principe que ton corps, heureusement qu'il est là, c'est grâce à lui que tu vis. Laisse-le tranquille, remercie-le, ton corps, glorifie-le, ton corps, et pars vraiment du principe qu'il est à prendre ou à laisser. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas ton corps, next, out of your life, hors de ta vie. Pour une fois, je vais prendre une question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais si ça c'est pas une vraie question spécialité, je ne sais plus quoi dire. Est-ce que quelqu'un a une solution efficace anti-moustique? Alors, je te dis que j'ai pas la réponse, en plus, moi pour le coup, j'ai trouvé ma réponse parce que j'ai tout essayé. Hein. C'est les prises de courant là qui diffusent un truc, la citronnelle, le pchit partout. Fut un temps, je sais pas pour toi, mais fut un temps, j'ai été cette personne, tu sais, qui chope tous les moustiques. C'est-à-dire que j'étais l'anti-moustique naturel de tous les gens autour de moi, c'était terrible. Et je sais pas comment ni pourquoi, à mes 23 ans, je suis partie à La Réunion, je me suis plus jamais fait piquer par un moustique. Enfin, peut-être une fois ou deux, tu vois. Mais vraiment très très rare quoi. Donc, chance déjà. Mais alors, si jamais, pour moi, le meilleur anti-moustique naturel, bah c'est mon mec. Le pauvre il prend tous les moustiques pour lui. Donc forcément quand je suis avec lui généralement je me fais pas piquer. Mais c'est quelque chose quoi. Donc voilà, soit tu as cette personne merveilleuse dans ta vie qui va récupérer toutes les piqûres de moustiques pour toi, soit tu es cette personne justement qui récupère toutes les piqûres de moustiques pour toi. Auquel cas, toi qui regardes cette vidéo, si t'as une vraie solution anti-moustique, bah n'hésite pas à la dire dans les commentaires, je pense que ça aidera beaucoup de monde, notamment cet été. Et puis on passe à la question suivante. Oui, exception, tu sais tout à l'heure je disais en principe t'es avec ta famille, tes amis, tes inconnus qui sont censés être bienveillants avec toi, qui sont pas censés juger ton corps. Malheureusement Gertrude elle a pas une famille ultra bienveillante par rapport à ça. Je vais voir ma famille cet été et à chaque fois ils jugent mon corps, je ne sais pas quoi faire. Alors ma Gertrude, le souci effectivement quand tu te retrouves en famille et que ta famille, ta propre famille se permet de juger ton corps, c'est que c'est un peu le choc des titans. Eux sont convaincus de te rendre service en te cassant les couilles avec ton apparence physique et toi tu ne rêves que d'une seule chose, c'est qu'on te foute la paix. Alors je sais pas à quel point ça va pouvoir t'aider mais celle qui a raison dans l'histoire, c'est toi. Personne, à part ton médecin, n'a quoi que ce soit à te dire sur ton apparence physique. Mais vraiment, hein, que les gens te jugent trop maigre ou trop grosse, ou que les gens jugent que tu as trop de cicatrices, ou trop de vergetures, ou pas assez peut-être même, ou que tu as trop de boutons, j'en sais rien. Quelles que soient les particularités physiques qui font que ta famille se permet de juger ton corps, ils ne sont pas légitimes à juger ton corps. À partir du moment où tu es en bonne santé, que tout le monde te foute la paix, bordel de merde. Donc comment faire quand tu te retrouves face à des gens de ta famille qui te cassent les reins par rapport à ton apparence physique, encore une fois, quel que soit le critère. La seule façon de faire, c'est de te comporter déjà de la façon la plus mature possible, surtout en ne t'énervant pas et en leur faisant comprendre à quel point ils outrepassent tes limites. Par exemple, en disant très calmement quelque chose du style: oui, je sais, tu me l'as déjà dit l'année dernière, et puis l'année d'avant, et puis l'année d'encore avant. Du coup, si ça n'a pas encore changé, est-ce que tu penses pas que c'est la preuve que tes remarques n'ont absolument aucun impact? Peut-être qu'il serait temps de me laisser tranquille, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, quelque chose qui leur claque bien le beignet, qui les fait se sentir bien cons, et qui fait que potentiellement ils iront plus trop te faire chier par rapport à ça. Alors oui, je sais, ça demande d'avoir un peu de répondants, un peu de répartie. Je sais, c'est pas facile, surtout quand on est ado. Je sais pas quel âge tu as, Gertrude. Putain, je comprends pas. Je tourne pendant la pause midi et ils sont là. Ça me rend ouf. Si tu ne savais pas, je suis en ravalement de façade, c'est l'enfer. Donc voilà, pour moi, si tu veux que ta famille te foute la paix, il faut leur rentrer dedans, mais encore une fois de façon mature. Donc tu vois, je t'ai donné un exemple de bonne répartie à adopter dans ce genre de cas. Ou alors, si c'est plus pernicieux que ça, si c'est juste des petits sous-entendus de merde, hésite pas à te planter devant eux et dire: qu'est-ce que tu veux dire par là, du coup? C'est quoi ton point? Je comprends pas. Oblige-les à se mettre le nez dans la merde pour que eux-mêmes se rendent compte que c'est pas à eux, déjà, de te dire ça, qu'ils te l'ont déjà dit en plus, et puis surtout que le fait qu'ils le disent ne t'aidera de toute façon pas. Donc qu'ils te foutent la paix. La seule façon pour qu'on te foute la paix, ma Gertrude, tu connais la phrase, hein, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est attaquer. Ils te font une vanne, pas de problème, tu les attaques en retour sur à quel point leur position n'est pas fondée, sur à quel point ils ne sont pas légitimes à te parler de ton corps, et sur à quel point ils aggravent ton problème au lieu de t'aider. Ça me rend ouf ce ravalement de façade. On passe à la question suivante. Tiens, très bonne question. Je ne vais pas voir mon crush pendant les vacances et j'ai peur qu'il sorte avec quelqu'un d'autre. Et oui, ma Gertrude, c'est effectivement le risque à prendre. Et en même temps, est-ce que c'est si grave que ça, ma Gertrude? J'ai envie de te dire, là finalement, il y a 2 mois minimum de vacances d'été. Tu vas pas voir ton crush pendant 2 mois. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout que ton crush il vive sa life, qu'il vive même sa best life? C'est pas possible. Pardon, j'ai dû aller leur demander de faire moins de bruit, la relou. Donc, ma Gertrude, que ton crush il sorte avec quelqu'un pendant les vacances, je disais, en vrai, on s'en fout. De toute façon, avec qui il va sortir pendant cet été d'après toi? En principe, ça va être quelqu'un qu'il a rencontré pendant les vacances, donc potentiellement quelqu'un qui habite loin, donc déjà, il y a quand même peu de chances qu'il reste avec la personne qu'il a rencontrée, tu vois. Maintenant, si c'est le cas, de toute façon, ma Gertrude, ce sera quand même la preuve que c'était pas quelqu'un fait pour toi, tu vois. S'il a rencontré quelqu'un et que c'est le full love, il y a pas de raison d'avoir peur en fait. Soit ça arrive, auquel cas, soit quand il rentre, il essaye
célibataire, tant mieux pour toi. Soit quand il rentre, il n'est pas célibataire, auquel cas c'est la preuve qu'il n'était pas pour toi, ou qu'en tout cas il préfère cette fille-là plutôt que toi, donc que clairement tu passes à autre chose. Soit il ne se passe rien et puis quand il revient, hop, vous reprenez votre petite idylle tous les deux. Mais de la même façon, ma Gertrude, ne t'empêche pas de vivre toi pendant les vacances. C'est pas parce que t'as un crush au collège, au lycée ou à la fac ou que sais-je que ça y est, c'est les vacances, tu sais que tu vas pas le voir pendant 2 mois et que du coup il faut que tu t'empêches de vivre. Que nenni, tu kiffes ta life, ma Gertrude. Tu vas pas voir ton crush. Lui, je peux te dire qu'il va pas s'empêcher de vivre pour toi. Donc fais pareil de ton côté, d'autant plus que actuellement c'est seulement ton crush. Si ça se trouve, il sait même pas que t'es à fond sur lui. Enfin, vous êtes très loin de vous être promis quoi que ce soit. Donc kiffe ta life, ma Gertrude. Arrête d'avoir peur qu'il se passe quelque chose dans sa vie et plutôt espère qu'il se passe quelque chose dans la tienne en attendant. Allez, courage. Très bonne question d'été. Comment rencontrer du monde alors que je ne pars pas en vacances alors que mes potes, oui. Alors, ma Gertrude, tout bad que tu pars pas en vacances, j'avoue, c'est relou. Surtout si tes potes partent, en plus tu risques de te retrouver toute seule. C'est pas le méga fun. Malgré tout, c'est pas parce que tu ne pars pas en vacances que tu peux pas rencontrer du monde. Par contre, si tu veux rencontrer du monde, il va falloir sortir de ta zone de confort. Typiquement, j'en sais rien, s'il y a une piscine municipale pas loin de chez toi, bah va à la piscine. C'est le meilleur endroit pour rencontrer du monde. Tu peux aussi faire des activités, t'inscrire à des cours de sport, t'inscrire à des cours de danse. Peut-être si t'as un peu de peau que tous tes potes vont pas partir en même temps et que du coup tu peux commencer par exemple à sortir un petit peu avec les potes qui sont encore là et puis après ça fait un roulement. Bon, maintenant s'ils partent tous ensemble, essaie de rencontrer du monde avant qu'ils partent tous. Mais voilà, sors de chez toi, fais un maximum d'activités, c'est comme ça qu'on rencontre du monde. Bon, après tu peux aussi te mettre sur des applications de rencontre, mais ça c'est un autre problème. Mais pour rencontrer du monde, ma Gertrude, la meilleure chose à faire c'est sortir de chez soi, s'organiser des activités régulières, parce que c'est pas parce que tu vas une fois à la piscine que tu vas rencontrer du monde, tu vois. Non, il faut y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Au passage, tu parfais ton bronzage, tu te rafraîchis un petit coup, c'est agréable. Et puis au bout d'un moment, tu vas croiser des gens plusieurs fois et là, tu vas commencer à être pote avec eux et puis là, tu vas pouvoir proposer d'aller boire un verre, de sortir ensemble, etc. Mais oui, ça prend un petit peu de temps, donc autant t'y mettre maintenant, tu vois. Mais courage, ma Gertrude. C'est pas parce que tous tes potes partent en vacances et pas toi que tu vas passer un mauvais été. Au contraire. Question très bizarre. Comment draguer à une fête sans que personne ne le remarque? Mais alors, ma Gertrude, le principe de la drague, le principe de la séduction, je n'arrête pas de le dire, c'est de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. Du coup, si tu dragues quelqu'un dans le but que personne ne le remarque, ne fais rien en fait. Parce que si personne ne le remarque, littéralement ça ne sert à rien. En fait, il faut que ce soit assumé, hein, la drague, les gars, les meufs. Hein. La drague, c'est l'art de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. Donc assume, ma Gertrude. Y a pas de comment faire pour que personne ne le remarque. Si tu fais en sorte que personne ne le remarque, personne ne le remarquera et encore moins la personne intéressée. Donc ça ne servira à rien. Donc assume, ma Gertrude. Assume que tu veux draguer ce mec-là, ou cette meuf-là d'ailleurs. Le fait d'assumer, ça va prouver que t'as confiance en toi, c'est encore plus séduisant. Donc vas-y, ma Gertrude. Rentre-lui dans le lard à ton Alphonse. Il va kiffer. Ou à ta Gertrude. Ah, question si difficile. Est-ce qu'une relation sérieuse peut démarrer avant l'été malgré qu'ils partent bosser en saison? Alors, ma Gertrude, bien sûr qu'une relation sérieuse peut démarrer avant que ton mec ou ta meuf parte en saison, évidemment. Si vous êtes fait pour être ensemble, si vous gérez bien la distance, bien entendu que ça peut fonctionner. Maintenant, statistiquement parlant, évidemment, Boubix qui souffle, statistiquement parlant, évidemment, il y a peu de chances que ça fonctionne très bien, mais il y en a qui l'ont fait et il y en a pour qui ça a fonctionné. Les gens qui partent en saison, comme tu le sais, c'est un très gros rythme. Tu travailles énormément, tu travailles tellement que tu es logé là-bas. Donc, est-ce que c'est possible de tenir une relation comme ça dans ces conditions? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile. Difficile, mais pas impossible. Toujours pareil. Exactement ce que je disais dans le début de cette vidéo. Sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux ça ou pas? D'autant plus que qui dit partir en saison dit rencontrer énormément de monde, faire vraiment la teuf. Je sais pas si ton mec ou ta meuf part en restauration ou pas, mais je sais que la restauration c'est un rythme de fou, plus des teufs de malade jusqu'à 6h du matin pour reprendre à 8h limite. Donc est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux être au courant que ton mec ou ta meuf brasse énormément de monde, rencontre énormément de monde à un rythme de fou que tu ne pourras pas comprendre et qui en plus il ou elle sera à distance? Ou est-ce que tu n'en veux pas? À toi de voir. Mais réfléchis bien. Sois honnête avec toi-même parce que ça sert à rien de s'engager dans une relation qui va te faire souffrir. Sois vraiment honnête avec toi-même. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote spécial été. Je me dépêche un peu parce que j'ai promis aux ouvriers du ravalement de façade que j'en avais que pour 10 minutes et ça fait déjà un quart d'heure donc je me dépêche. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube bien entendu, tu cliques sur le bouton s'abonner. Si tu veux, tu peux cliquer sur la cloche, comme ça tu auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Si jamais c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h. Alors pas entre le 14 juillet et le 15 août, t'auras compris, je suis en vacances, mais je reviens dès le 15 août pour pouvoir participer aux prochaines vidéos ou pour pouvoir suivre mes vacances comme tu veux. Au passage, je pars en Grèce. Tu peux me suivre sur Instagram. Tu l'auras compris, c'est dans mes stories que je précise à quel moment je prépare une vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'as envie de discuter avec moi et en privé de ton histoire d'amour, de confiance en toi, de ce que tu veux et que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Pareil, du 14 juillet au 15 août, je suis en vacances donc il n'y aura pas possibilité de
prendre rendez-vous. Mais avant ou après, je suis full dispo, donc tu n'hésites pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant. Tu le sais, depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.